OK, je vous demanderai votre attention, s'il vous plaît. On va débuter notre rencontre si vous le souhaitez. Puis encore pas mal de choses à jaser, je comprends. Mais on va. Oh oui, c'est mes collègues. Hey, excusez, messieurs. On va commencer notre rencontre. Excusez-moi. On n'a pas fini. Je m'excuse, fini quand même. On est hors d'or. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre mensuelle. Bienvenue. Malgré la température, ça ne vous a pas empêché de déplacer. Je suis content qu'on ait quand même pas mal de monde. Ça démarre votre intérêt. Je vous dis tout de suite une petite information. On est capté ce soir. Donc, on a déjà été capté par le passé, mais on n'était pas organisé pour le faire sur une base continue. Alors, maintenant, ce soir, on est capté vidéo. Donc, juste pour que vous le sachiez. Sans plus tarder, on commençait tout de suite avec l'ordre du jour que je vous ai proposé. Donc, je prendrai un proposeur pour l'ordre du jour tel que modifié. Je propose. Monsieur Michel Danico propose. Le point 2, procès verbal, les procès-verbaux, excusez, des 11 et 19 mars 2025. C'est la résolution. Monsieur Chagnon propose. On s'est rendu au point 3, compte payé et payable pour approbation. Je propose. Monsieur Jacques propose. On s'est rendu au dépôt de documents et je demanderai là à Micheline de venir nous faire le rapport financier, le bilan sur le rapport financier. Alors, on y va avec ce point-là. Merci, M. le maire. Alors, ça va être très sommaire, mon affaire. Ça s'appelle le sommaire d'information financière. Alors, c'est un document qui va être déposé sur le site Internet de la Ville dès demain, en principe. Alors, surveillez là, dans les jours qui viennent, le document va y être présenté. Je vais vous faire juste un petit résumé sommaire. Alors, ici, on constate que si vous allez chercher le document, la première colonne, c'est la planification 2023. Vous avez la deuxième colonne, qui est le budget 2024. La troisième colonne, c'est l'administration municipale, donc notre année 2024 est terminée. Et vous avez les organismes contrôlés par la ville qui font partie des organismes de la ville, puis la régie intermunicipale qui se rajoute, se consolide au revenu de la ville. Alors, la ville en 2024, au niveau des revenus et dépenses, on a sorti un excédent de fonctionnement de 627 377. Et on va regarder un petit peu plus loin au niveau vous avez aussi la partie bilan, donc ce qui est les actifs et les passifs. On a un total d'actifs de 12 067 000, un total d'actifs de 19 335 000. On peut vous dire aussi qu'on a des immobilisations pour 58 millions, immobilisation nette. Ce que je peux vous dire aussi en plus, c'est qu'on a un surplus accumulé libre, donc non affecté de 5,2 millions à ce jour. On a des excédents aussi de fonctionnement de 1 134 337, des réserves de 499 000. En gros, ce sont quand je parle d'excédents de fonctionnement affectés, ce sont les revenus qu'on a réservés à des fins d'aqueduc pour couvrir les dépenses éventuelles dans ces secteurs-là. Et ce qui est réserve et fonds réservés, ce sont nos fonds de roulement et d'autres réserves à des fins de carrière, salariales, les parcs et terrains de jeu, on totalise 499 000, donc près de 500 000. Que pourrais-je vous dire d'autre à ce sujet? Écoutez, je vais vous laisser explorer le document en question. Si vous avez des questions concernant le sommaire 2024, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça me fait plaisir de répondre. Merci, Mme Quillet. Merci, Mme Quillet. Est-ce que vous, tout de suite, je profiterai de cette occasion-là pour faire la première période de questions. Si jamais vous avez des questions, là, on aura fait ce point-là. Est-ce que vous auriez des questions pour finir, mettons, à la rencontre, autres que aussi sur le plan financier, là, mais si vous avez des questions pour la première période de questions, c'est sûr que pour la deuxième période, mais pour les questions après la rencontre. Est-ce que ça va pour la présentation de l'état financier? Oui. Armand Larose,
Moi, je reste en haut de Rivière-Sud, puis au milieu de la journée, il y a plusieurs rangs qui ont été fermés. Donc, je ne sais pas ce qui est arrivé avec l'ouvreur de chemin. Là. Il a fait la grève, il est mort, le camion a brisé. Le 14 février. Oui. Il y a eu juste une grosse tempête. Oui, c'est ça. OK. Est-ce que quelqu'un peut... Moi, j'ai pas de signe là-dessus. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier annoncé qui a eu lieu cette journée-là? Non, ça a été pas mal majeur partout. C'est qu'on comme perdu un peu le contrôle des rangs, étant donné les vents, ils avaient beau passer, peut-être que ça se refermait. Fait qu'à un moment donné, on dit on va attendre que ça se calme. Mais je crois que ça a été lancé. C'est parce que sur les autoroutes, c'était super beau, puis ça a été les agriculteurs qui ont ouvert le chemin dans mon rang. Je comprends. Mais là, Et Rosalie a aussi donné un peu de verdict là-dessus en disant que. Et là, Mme Arpin, qui est responsable des travaux publics, n'est pas ici ce soir. Ce que je propose, peut-être garder la question, je ne vais pas essayer le temps, mais le mois prochain, si on a des éléments plus particuliers, c'est elle qui l'a vécu, c'est elle qui est en charge aussi de faire le déneigement. Elle sera probablement présente. On lui demandera d'être présente avec nous au moins pour ce bout-là. Elle va expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment ça. Je me souviens vite de la journée, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé exactement, autant que ça soit elle qui réponde à ça. Ça va pour cette première période. Donc, ça va pour cette première période-là de questions. On continuerait dans l'ordre du jour, on serait rendu comme au point 5, qui est changement d'alimentation pour le transport au niveau du complexe sportif. Madame Nancy. Oui, alors, toujours en vertu du règlement 186 qui autorise les dépenses, on a octroyé un mandat de service professionnel pour le changement d'alimentation pour le transformateur au complexe centre sportif. C'était obligatoire là, suite à une inspection là, de notre fonds d'assurance qu'on a eu. Alors, le mandat a été donné à Vitec Électrique pour un prix de 5 950 plus les taxes. Excellent. C'était seulement un dépôt, donc il n'y a pas de résolution sur ça. On passe à l'administration générale, donc le point 6, motion et dépôt du projet de règlement 318. Alors, le règlement est disponible pour consultation à l'arrière. Il est également disponible sur notre site Internet pour consultation. Ce règlement-là concerne les droits de mutation immobilière sur les immeubles dont la base d'imposition excède 500 000 $ et autorise le paiement des droits supplétifs. Alors, la loi concernant les droits sur les mutations immobilières permet aux municipalités de fixer par règlement les taux de toute tranche de mutation qui va au-delà de 500 000 $ sans excéder un taux de 3 %. Alors, ce qui est stipulé dans l'objet du règlement, c'est que les tranches allant de 500 000 à 1 million est au taux de 2 % et les tranches au-delà de 1 million sont à 2,5 %. Et à cet effet-là, il y aurait lieu de recommander la motion, le dépôt de ce projet règlement-là. Je donne l'avis de motion. Madame Claudie Letourneau propose. Point 7, révision des primes de garde de disponibilité. Alors, il est recommandé d'approuver la révision de la grille des primes de garde disponibilité là, de certains services rétroactivement au 1er janvier de cette année, là, selon le document qui a été déposé. Je propose. Madame Joanie Généreux propose. Point 8, le programme de taxe sur essence et contribution du Québec. Donc, c'est une résolution qui est exigée par le ministère des Affaires et cette résolution-là fait en sorte qu'on applique le guide du programme de subvention et qu'on puisse faire la reddition de compte de nos travaux pour aller retrouver nos sommes de subvention. Je propose. Monsieur Jacques Bienvenu propose. Point 9, emménagement de golf de Saint-Césaire pour les inscriptions. Alors, il est recommandé d'autoriser l'inscription d'un quatuor pour former des lieux d'employés pour la 34e édition de l'Omnium du Golf cette année qui aura lieu le 6 juin, à la somme de 575, je m'excuse. Merci. Monsieur Michel Deschamps propose. Point 10, adoption du règlement 310 modifiant le règlement 233. Alors, on se rappellera la séance dernière pour ceux et celles qui étaient là que ce règlement-là modifie le règlement 233 sur les compteurs d'eau. Avis de motion avait été donné. L'objet, succinctement, de ce règlement-là avait pour effet d'encadrer davantage la facturation là, quant aux méthodes de calcul là, pour les compteurs d'eau, soit qui étaient brisés, trafiqués, absence de lecture, etc., et ainsi d'encadrer les pénalités. Donc, il y aurait lieu aujourd'hui de recommander l'adoption de ce règlement-là. Je propose. Monsieur Denicourt propose. Point 11, Fondation du cancer du sein. Alors, c'est pour un octroi de dons. Il y aurait lieu d'autoriser un don à la somme de 250 $ à cette fondation-là pour la campagne de financement intitulée Ride de filles, qui se mettra en route en juillet cet été.
Je propose, parce que c'est pris en main des fonds de l'Union de l'Europe. Exact. Oui, effectivement. Monsieur Denis Chagnon propose. Point 12, modification de l'article 226.2 sur le Code de sécurité routière. Alors, cette demande-là, c'est une demande d'appui dans la ville de Sainte-Christine, à l'effet que depuis le 1er janvier 2021, le Code de la sécurité routière permet à un pompier d'utiliser son véhicule personnel avec le feu clignotant vert pour les appels d'urgence. Alors, ce qui est demandé ici comme appui, c'est que ce soit aussi disponible pour les premiers répondants. Alors, il y aurait lieu d'appuyer cette demande de la ville de Sainte-Christine. Je propose. Madame Claudie Letourneau propose. Point 13, poste de capitaine en prévention de sécurité. Oui, alors suite à la nomination de M. Thierry Pion, je vais voir ici comme directeur de service incendie, je m'excuse. Moi, je n'ai pas la bonne jour, mais point 7 et 8. Elle a été modifiée, possiblement, peut-être que la dernière était peut-être pas déposée. Il y a comme un point 7, point 8 qui n'a pas été discuté. 7.8. Vous, 7 et 8. Point 7, le point 8. mais c'est vous, c'est qu'est-ce qui est marqué au point 7? Oui. Ben, sur la maison des primes de garde. Oui. Oui. Ouais. C'est ça, je l'ai approuvé. C'était écrit. Oui, on l'a On l'a fait. fait. Vous On les a l'avez fait. faites. Voulez-vous qu'on... Oui, Moi, j'ai approuvé le point 7 sur les primes. ben, juste pour votre observation, c'est Mme Joanie Généreux qui a approuvé le point 7 et le point 8 avec M. Jacques Béroux. Parce qu'on est des ninjas. On va Oui, c'est ça. Je suis peut-être allé un petit peu vite. Si vous voulez, je peux ralentir le pas. Si elle est sûre que ça soit correct. Non, straight. Tu es là. Alors, on va poursuivre pour la nomination du poste de capitaine en prévention. Alors, comme je mentionnais, les attributions qui étaient avant la nomination de M. Pion-Giroir, et il était titulaire de ce poste-là. Alors, il y a lieu de les attribuer à un nouvel employé. Alors, il est recommandé de nommer M. Marc Monti à titre de capitaine en prévention de sécurité civile par intérim, une journée semaine, là, jusqu'en juin à ce moment-là. Je propose. Mme Joanie Généreux propose. Point 14, tablette électronique. Oui, il y a lieu de recommander l'achat d'une tablette électronique afin d'optimiser le département de la prévention et du service. Excusez-moi. À l'entreprise Concept Numérique au coût de 2 550 $. Je la propose. Monsieur Bienvenu propose. Point 15, poste de lieutenant au service de protection et de secours civil. Oui, il y a lieu de prendre acte du départ au poste de lieutenant au service de protection et de secours civil de M. Olivier Lavoie, lequel sera effectif à partir du 13 avril prochain. Je propose. Monsieur Michel Deschamps propose. On serait rendu à la section travaux publics. Donc, premier point au potable, drainage de la chambre du débitmètre du bassin de distribution. Oui, alors il y aurait lieu de recommander d'octroyer un mandat de service professionnel pour la fourniture et l'installation d'une pompe de puisard dans la chambre du débitmètre là, au bassin de distribution à l'entreprise GBI Mécanique au montant de 4 830 $ plus les taxes. Je propose. Monsieur Denicourt propose. On serait rendu à la voirie. Poste de technicien en eau potable et usée. Alors, puisque M. Julien Bouchard a été embauché le 16 septembre 2024 comme technicien en eau potable et que sa période de probation de 6 mois est maintenant terminée, il y a eu recommandation favorable là, du service de direction des travaux publics ainsi que de la direction générale pour le travail accompli. Alors, il y aurait lieu de recommander la permanence de M. Bouchard au poste de technicien en eau potable, ça rétroactivement au 16 mars dernier avec tous les avantages reliés à ce poste. Je propose. Monsieur Denis Chagnon propose. Poste point 18, poste journalier 2, pas journalier 2, poste permanent. Oui, alors c'est recommandé d'embaucher M. Gabriel Fauteux-Duhart au poste de journalier 2 permanent au service des travaux publics, lequel serait en fonction à partir du 14 avril prochain. Je propose. Madame Claudie Letourneau propose. Point 19, relevé topographique d'infrastructure. Oui, il est recommandé d'octroyer un mandat de service professionnel pour des relevés topographiques de certaines infrastructures municipales à ARP Services Techniques au montant de 18 800 $ plus les taxes. Je propose. Madame Joanie Généreux propose. Vous savez que c'est un point qui est important, ça, d'avoir notre structure interne, là, c'est bon. Donc, cours d'eau, point 21, organisme de bassin versant, OBV de la Yamaska. Oui, juste mentionner que le point 20 de l'ordre du jour a été retiré. C'est pas Oui, seulement excusez, maintenant, le point B,
Je ne sais pas s'il est marqué dans votre, Non, dans j'ai votre pas pu. prospectus, mais il est peut-être pas. Excellent. Donc, il est enlevé, on tombe au point 21 directement. Alors, il est recommandé de renouveler notre adhésion auprès de l'organisme de bassin versant de la Yamaska pour la somme de 100 en plus des taxes. Je propose. Monsieur Guéry propose. On s'est rendu à l'urbanisme, pour l'agriculture et du communautaire, donc le point 22. Poste de direction du service des loisirs, pour Mme. Oui, alors suite à la recommandation de la direction du service des loisirs, de la direction générale, il y a lieu de recommander l'embauche de Mme Catherine Lhomme au poste de direction du service des loisirs et que sa période d'intégration débute à compter du 28 avril prochain. Je propose. M. Michel Deschamps propose. Point 23, secteur aquatique du complexe sportif. Oui, il y a lieu d'approuver la grille salariale en vigueur à compter du 1er mai 2025 là, pour le personnel aquatique selon le document là, qui a été déposé à cet effet. Je propose. M. Michel Delico propose. Point 24, grille tarifaire terrain Balmol. Oui, il y a lieu d'approuver la grille tarifaire en vigueur à compter du 1er mai 2025. Celle-ci ne sera modifiée que seulement s'il y a une autre résolution qui modifie cette grille. Alors, c'est pour les terrains situés sportifs de l'école, le secondaire, le PGO. Je propose. M. Denis Chagnon propose. Point 25, terrain sportif gazonné. Alors, il y a lieu d'octroyer un mandat pour les services agronomiques pour cette saison à Service Phytosynthèse Inc. pour le soutien technique en matière de gestion des surfaces des terrains gazonnés pour le prix de 2600 plus les taxes. Je propose. Mme Claudie Les Tourneaux propose. Point 26, entretien des terrains. Ah non, oui, c'est ça, des terrains, c'est une bête, excusez-moi, tout le mandat. Effectivement, il y a lieu d'octroyer un mandat pour l'entretien des terrains sportifs gazonnés à Jean-Pierre Vien, qui va être sous la supervision de l'agronome subséquemment mandaté dans notre résolution, pour une enveloppe budgétaire estimée à 8 888 plus les taxes. Je propose. Mme Joanie Généreux propose. Point 27, acquisition de données génératrices. Oui, alors il est recommandé de donner le mandat à Automation RL Inc. afin d'effectuer des travaux qui sont reliés aux données de la génératrice du complexe sportif à la somme de 5 846 plus les taxes. Je propose. M. Bienvenu propose. Point 28, Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville. Oui, il est recommandé de renouveler notre adhésion 2025-26 auprès de l'organisme de la Corporation de développement communautaire au Richelieu à la somme de 100 Je propose. M. Michel Deschamps propose. Point 29, service professionnel pour l'aide de vie technique concernant la conception de la piste pump track. Oui, alors il est recommandé d'octroyer un contrat pour les services professionnels pour élaborer les plans et devis. Alors, c'est à Conception Paysaging pour le prix de 23 460 plus les taxes. Je propose. M. Michel Delico propose. Point 30, poste d'adjoint au service des loisirs pour la permanence. Oui, merci. Puisque Mme Fanny Déa est embauchée le 15 octobre 2024 comme adjointe au service des loisirs et que sa période de probation se termine le 15 avril prochain, sous recommandation de la direction du service des loisirs, également de la direction générale pour son travail accompli, qui était très favorable, il est recommandé d'octroyer la permanence à Mme Fanny Déa à partir du 15 avril prochain. Je propose. M. Denis Chagnon propose, ce qui met fin au point de résolution. On s'est rendu à affaires nouvelles, il n'y avait pas d'affaires particulières nouvelles. Au niveau de la correspondance, la liste de correspondance, est-ce qu'on avait des points à souligner? Rien à souligner de particulier. Communication du maire, bon, il arrive tantôt avant la période de questions. Alors, écoutez, rapidement, ce qui s'est passé entre notre dernière rencontre et celle-ci. Bon, au départ, j'ai des bonnes et des moins bonnes nouvelles, mais une des moins bonnes, peut-être Mme Mélanie Paquin nous a quittés, elle va prochainement être remplacée. C'est malheureux, ça faisait quand même peut-être 7-8 ans qu'elle était avec nous. Elle était comme directrice des opérations au niveau des eaux usées, là, tout ce qui entoure des eaux usées, la régie finalement, au niveau de la régie, responsable au niveau de la régie. Donc c'est quand même un poste stratégique pour l'entreprise qui va être à combler prochainement. Vous savez qu'on est avec Rougemont en régie, là, ça fait que ça crée une dynamique relativement importante pour nous autres. De toute façon, les eaux usées, le traitement des eaux usées est une très importante
à la base. Donc, on va pas remplacer ce poste-là. La bonne, ben, c'est, écoutez, le printemps s'en vient, les travaux publics sont bien avancés, je pense que on va appeler ça des nids de poules, ou en tout cas les trucs, on peut dire comme ça, sont pas mal réparés, pas mal. Il en reste peut-être quelques-uns, je vois en arrière qu'il y a des, bon, il en reste peut-être quelques-uns, mais je pense qu'il y a quand même un très bon effort qui a été fait. On était quand même assez tôt, il faut s'entendre que faire des réparations, asphalter ça, c'est quand même, si on veut que ça dure, il faut que ça soit fait dans des bonnes conditions. Il y a quand même eu un effort là, particulier pour remettre ça assez sur la coche, on peut dire comme ça. Mais il y a toujours possibilité d'amélioration, ça vient là-dessus, mais je pense qu'il y a un bon effort qui a été fait. Écoutez, on a tout récemment rencontré, je vais avec les projets, là, projet éolienne, on a récemment rencontré des citoyens qui nous avaient demandé une rencontre au niveau du conseil de ville à ce sujet-là. Donc, on a abordé différents thèmes. Distance, par exemple, acceptable. Vous vous souvenez qu'il y avait un dépôt d'une demande aussi pour mettre les éoliennes à distance des humains, peut-être à 2000 mètres plutôt que 1000 comme on avait à l'origine. En tout cas, ça a été discuté. L'impact sur les infrastructures aussi, ça a été discuté. L'infrastructure, je parle d'outils, surtout le système routier, bon, ce que ça pourrait donner comme investissement si jamais il y avait des contraintes, des affaissements particuliers à ce niveau-là. Donc, il faut considérer ces bouts-là. D'évaluation des résidences, ça fait plusieurs fois qu'on en parle aussi ensemble. On en a discuté aussi avec les gens qui nous avaient demandé une rencontre. Encore une fois, c'est difficile de mettre ça très précis. On est conscient qu'il y a une préoccupation par rapport à ça qui est importante. L'impact visuel aussi, ça aussi, ça vient, c'est pas nouveau, là, on en parle assez souvent aussi, donc ça aussi, ça a été traité. L'impact sur nos territoires agricoles aussi, sur nos terres, en fait, qui est protégé beaucoup par le ministère de la Terre, qui donne des réglementations sévères sur les territoires agricoles. Donc, ça a été traité un peu là aussi. On pourra tantôt, si vous avez des questions, on pourra échanger un peu plus sur ce point-là. Mais je voulais vous dire qu'on avait déjà commencé une rencontre, commencé des ébauches de peut-être de plan d'action à ce niveau-là. Comme c'était juste hier, bien, évidemment, le plan d'action n'a pas été vraiment établi. Je vous rappelle aussi que, en bout de ligne, j'ai rappelé aussi les gens qui étaient avec nous, que c'est vraiment le ministère aussi qui va prendre la décision finale. Bien sûr que le BAP va faire une recommandation, etc., le bureau d'audience publique, on s'entend sur les thèmes, là, va faire une recommandation, mais il reste que c'est le ministère quand même qui, en bout de ligne, décide. La municipalité va devoir se prononcer, à l'ultime, si ça va faire partie de la recommandation au niveau du BAP. C'est le BAP qui va ramasser un peu tout ça et qui va décider finalement. C'est juste à titre de rappel, on a déjà aussi parlé de ça. L'autre point, bien, au niveau des projets, on a l'ARENA qui est toujours en cours, où est-ce qu'on est toujours à la recherche finalement de réduction de coûts. On est toujours en action à ce niveau-là. Pas d'autres développements particuliers, mais peut-être aussi regarder un peu de devis de performance, mettons en plan ou regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Au niveau de la piste cyclable et voies de contournement, je vous dirais que c'est souvent aussi, ça fait souvent l'objet de questionnement ici, surtout au niveau du pont. On va avoir une rencontre prochainement au niveau de la MRC avec Mme Bogmans et le ministère des Transports. C'est le 14 avril, donc dans une semaine. On devrait avoir un peu plus d'informations. Vous vous souvenez que j'avais dit que la MRC devait prendre ça à sa charge au niveau de la supervision des travaux pour accélérer un peu le rythme. Et finalement, mais la MRC a changé le fusil d'épaule un petit peu. Il y a eu un départ. Mme la directrice générale Anne-Marie a quitté. Donc, ça rend ça un peu plus difficile. Ils ont trouvé que c'était lourd aussi en termes de rendre compte, etc. Donc, il y a peut-être qu'il va être question, peut-être de ramener ça sur la table, est-ce que vraiment on peut alléger ce processus-là pour le faire le plus rapidement possible? Parce que j'y arrive, les impacts au niveau du chemin de contournement ou de la voie de contournement, ça se complexifie parce qu'il y a des enjeux de sécurité, il y a toutes sortes de défis. On ne peut pas non plus accepter qu'on traverse par le pont le plus récent, là, parce qu'il y a une dénivellation au niveau du trottoir, c'est difficile, c'est dangereux là aussi, les quadriporteurs qui font, vous savez tout ça, là. Mais il va falloir qu'on fasse quelque chose, c'est sûr, ce printemps. Est-ce que, par exemple, on donne des avis en amont pour dire c'est à vos risques et périls, si vous traversez, nous, parce que si on met des identifications, des limitations,
on se met comme un petit peu responsable jusqu'à un certain point. Il ne faut pas oublier que ce corridor-là appartient vraiment au ministère des Transports publics, là, au ministère. Donc, nous, on souhaite évidemment que ça soit harmonieux, que ça ne soit pas dangereux, mais on est entre deux. Là. Ça ne nous appartient pas, cette territoire-là. C'est la 112 principalement. On pourrait regarder par des élans, mettons, les petits bouts qui nous appartiennent, c'est correct. Mais plus que ça. Donc, ça va être à discuter à la prochaine rencontre à la MRC, puis je vous ferai un petit suivi sur ce bout-là. Rapidement, dans la MRC aussi, on a eu une présentation au niveau de, je vous dirais, être plus sensible à augmenter nos logements dans chacune de nos villes, et principalement aussi au niveau de la MRC. Puis le ministère nous demande un objectif de croissance là-dessus. Ça va loin, c'est sur les 20 prochaines années l'objectif, mais il reste que le but est de sensibiliser aux gens. Vous savez, vous l'avez entendu, là, M. Legault, et bon, le ministère donne une attention particulière à ce niveau-là pour être capable de soit le faire par l'interne si on n'a plus de territoire acceptable pour les accueillir, avoir une croissance par l'interne, ça serait peut-être intéressant. Il y a déjà des municipalités qui se sont mises en œuvre à ce niveau-là. Il faudrait voir. C'est pas si facile que ça, mais ils nous demandent des engagements sur ce bout-là. On en rejoindra un peu plus longtemps. Je juste dit que c'est initié actuellement. Et on a aussi rencontré rapidement la SQ, aussi la sécurité publique, là, pour vraiment échanger, voir leur présence sur le territoire. Bon, il y a des enjeux, comme entre autres, un petit peu plus de, c'est pas excès, là, mais de vandalisme, un petit peu plus aussi de gens sans abri, des gens qui sont un peu en difficulté. On veut voir comment c'est pris en charge, puis s'assurer que ça soit fait correctement. C'est qu'on a eu une bonne discussion quand même avec eux autres, puis je pense qu'ils s'engagent à être un petit peu plus présents sur le territoire. C'est pas évident parce que c'est limité quand même en termes de membres, mais bon, ils vont nous aider là-dedans. C'est à peu près tout. Je vous signale, juste à titre informatif aussi, qu'on a la reconnaissance au niveau des bénévolats là, qui est le 3 mai. Donc, il y en a qui vont être impliqués à ça. On veut reconnaître des gens qui sont quand même pas mal impliqués en termes de bénévolat. Ça va être organisé par le mai. C'est ce que j'avais à vous raconter rapidement entre les deux. J'ai-tu des points que... Le 2. Oh, excusez. Non, le 2. Le 2. 3 mai? Moi, j'avais 3. C'est 2 mai? Excusez-moi. Vendredi, c'est le 2 mai. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter. On s'est rendu, mettons, à la période des questions. Si vous avez des préoccupations, des questions, le train qui est là, je vous invite, comme à l'habituellement, de vous nommer, vous identifier. Puis, on va essayer de, pas limiter, mais mettre ça quand même assez concret. Là. Alors, je vous invite à amener mon micro. Ah, c'est Alexandre. C'était concernant le point 7, point 8. Oui, bon. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Alexandre Lenis, Saint-Césaire. Deux dossiers, je voulais faire un suivi avec vous. Le premier, je sais qu'en début d'année, il y avait un mandat qui avait été octroyé pour l'analyse de manganèse puis calcaire des eaux. Est-ce qu'on a eu des résultats à ce niveau-là sur l'analyse ou pas? Avec la régie, on a avancé ce terrain-là. Je ne sais pas, M. Chagnon, est-ce que tu... Ça, c'est pour le débit, l'analyse. juste le débit, OK. Ben, c'est qu'on est en train de... On a un puits qui est en forage actuellement, qui s'appelle le puits 6. Il y a eu des analyses de fait là. On a déjà des analyses régulièrement qui se font tous les mois, un petit peu partout dans la ville aussi. Puis au puits, puis oui, la manganèse est élevée. On est encore pour l'entendre, mais il faut prévoir que dans un laps de temps assez rapide, il va falloir trouver une solution pour diminuer le manganèse. Fait que ça se fait avec. Il y a différentes façons de le faire. Il existe des fils au charbon, où il y a d'autres façons aussi. Parce que les taux augmentent au fil des analyses ou C'est ça, ils ont augmenté par rapport à 5 ans. Il y a un puits qui en a pratiquement pas, et d'autres puits qui en a plus. Fait que quand tu pompes sur le puits qui ont été beaucoup de pompes, tu ne peux pas pomper deux puits en même temps sur la même nappe phréatique. Mais ces deux puits-là, ils sont sur la même nappe phréatique. Quand tu en pompes un qui a du manganèse, c'est sûr que tu n'as pas le choix de laisser ton eau reposer. C'est ça qui est en étude actuellement, mais c'est un suivi de fait. Puis pour la dureté aussi de l'eau, ça aussi, les études sont là.
il va y avoir des solutions qui vont être mises. Y a-tu dans l'esprit du conseil d'évaluer la possibilité de décalcariser l'eau éventuellement? Je pense qu'on n'aura pas 21 fois, parce que si ton manganèse est trop élevé, il y a des normes à suivre au provincial. Fait que si tu dépasses les normes, tu es en pénalité. Normalement, tu ne devras pas pomper ce puits-là. OK. Est-ce qu'on est limité par le ministère sur ces. De pomper. Non, sur le manganèse? Oui, c'est ça. Il y a une norme de. On a encore un peu de marge, là, mais. Puis, Encore parce un que petit là, il renforce les normes. Mais on se rapproche de la zone orange. Des normes. Ok. C'est clair qu'il va falloir se mettre en action. Plus on va s'approcher des normes, plus on va se mettre en action. Mais sur le manganèse, on avait eu la chance de faire une étude par les élèves de la Polytechnique. Puis ça coûtait pratiquement rien. Puis il y a eu un design de fait pour qu'est-ce que ça prendrait pour enlever le manganèse dans l'eau quand il arrive au poste de distribution. C'est des fils au carbone. Puis ça en prenait, je pense, c'est 4 millions. Là, 7 un peu. Un surplus de 5,6. Non. Ouais. OK. Mais c'est ça des sous. Mais- Des fois, ça sert à garantir ce qui peut arriver. C'est vrai. Ça a quand même un enjeu sur l'aqueduc. quand même. Oui, Oui, c'est clair. c'est parce que aussi, le manganèse, le pyroprix, le manganèse, c'est un matériel qui humain un peu, qui colle aux parois. C'est comme du cholestérol. Ton mais- débit est moins fort à ce moment-là. Bon exemple. Comme le cholestérol. OK, Tu peux exact. mettre les peluches. Un stand, non? Deuxième, merci beaucoup. Deuxième dossier, à ma dernière présence, j'avais mentionné un problème qu'on avait au niveau du débarcadère de l'école Saint-Vincent. Oui. Avec problème d'incivilité, vitesse, non-respect du signalement et tout ça. Avec les parents, le conseil d'établissement, on a mis beaucoup de choses en action, que ce soit une brigade de parents qui était présente 3-4 fois semaine, des vidéos, des choses comme ça, l'aide de sensibilisation. Et je me souviens, le conseil m'avait demandé qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse pour aider. J'ai eu des communications avec Mme Martin sur des améliorations de signalisation qui pourraient être faites, entre autres. Fait que j'ai une bonne communication, je sais que ça suit son cours, mais elle m'a expliqué quand même que pour que ça se mette en application, il faut que ça passe par un règlement. Ouais. Ben, entre autres, au coin de la rue Saint-François et Saint-Paul, là, qui est comme la rue en face du centre du salon funéraire. Saint-Charles. Saint-Charles, excusez-moi. Voilà. Je les connais pas tous. Mais en réalité, ça serait de mettre des panneaux d'interdiction de stationnement ou d'arrêt au coin de la rue parce que les gens se partent tous dans le coin, dans l'intersection pour débarquer les enfants. Mais ça crée une congestion, ça crée une difficulté à manœuvrer juste dans ce coin-là, alors qu'il y a des places de stationnement un peu plus loin. Entre autres aussi, je sais que La traverse aussi qui est arrivée, des questions là-dessus. la traverse, ça c'est plus du marquage. Là, le marquage est vraiment plus visible. Fait que peut-être rafraîchir le marquage au sol aiderait. Je sais qu'il y a des enjeux, vu que c'est des panneaux d'arrêt-stop qui ne sont pas fixes. Il y a une certaine zone floue au niveau de la validité de cet arrêt-là, au niveau légal, en cas d'infraction. Je pense pas que c'est ça qui va changer la dynamique d'en mettre un vrai ou un pliable, mais c'est quand même un enjeu. Mais tout ça pour dire que si ça vient à vos oreilles pour un règlement en ce sens, en espérant avoir votre appui pour être capable d'améliorer un peu ça. Il y a déjà des bons résultats, il y a une amélioration, mais il y a quand même des choses à mettre en place qu'on peut régler. Puis, je me fais beaucoup questionner par des parents sur la possibilité d'installer des dos down ou de convertir cette portion de rue-là à sens unique. Il y en a qui me parlent que ça a déjà été évalué, quoi que ce soit. Je voulais juste faire une mise à jour parce que ça, je ne suis peut-être pas au courant du dossier, mais est-ce qu'il y a des analyses en ce sens-là qui avaient été faites, des recommandations aussi ou non? Les dos down, non, mais le sens unique, oui. Oui. Une analyse qui avait été faite là-dessus. Oui, c'est ça. C'est en cours. Là, on va voir. Il faut le regarder dans son ensemble aussi. Là, mais ça avait été, je pense, proposé ou en tout cas dit la dernière rencontre aussi, ce sens unique-là. Possiblement, mais discuter. Pour les sens uniques. OK. Ça va être déjà été discuté. OK. Mais il n'y a pas d'avancement pour l'instant parce qu'on attend Parce toute qu'il y a une l'information. réflexion de rue à faire aussi, OK. on se fait dans le même projet, mais oui, c'est Internet. Ah, OK.
Ben, on va porter une attention particulière. On est conscient vraiment aussi que ce danger peut. C'est assez d'affaire. Puis vos Merci discussions beaucoup. avec Mme Arpin, ça remonte à quand? Il y a une semaine, Ok. des poussières, là, donc, puis ça va super bien, elle m'a guidé dans le processus, mais quand elle m'a Non, dit que mais ça c'est- passait par règlement, je dis c'est sûr que ça va venir un jour à vous, donc Oui, puis tu sais, on est très conscient de effectivement. On a même discuté un petit peu avec la Société du Québec, mais là, les autres, c'est moins leur domaine, là. C'est pas la ligne. C'est bon, merci beaucoup, je vous remercie. Bonjour, Sébastien Gaudreau, Oui, Sébastien. rendu de la Rivière-Sud. Je voulais premièrement vous remercier pour la rencontre sur les éoliennes hier. C'était très apprécié là, d'avoir la chance de discuter avec vous de ce sujet-là, d'amener nos points, d'amener notre information. Je vous remercie encore. Aujourd'hui, j'aimerais déposer notre document. On avait discuté hier, on a finalisé notre document, on aimerait le déposer. Peut-être juste avant, hier, on a discuté aussi des demandes, recommandations qu'on avait. Oui. Vous l'avez bien résumé tantôt, je ne passerai pas au travers toutes les recommandations, mais il y en a peut-être une qui n'a pas été mentionnée. C'est le processus dans le futur, quand on va avoir d'autres propositions d'implantation d'énergie renouvelable ou autres projets. Comment on peut améliorer notre processus pour vraiment que les gens participent et se sentent impliqués à l'intérieur de ce processus-là. Fait que c'est une des choses qui est dans le dossier qu'on mentionne. On vous donne même une recommandation là, qui est appliquée à Danville, je crois, d'un processus qui est appliqué dans une autre ville du Québec, qui est assez intéressant. Autre chose, je ne vais pas vous contredire, je ne vais pas tourner le fer dans la plaie, mais tantôt vous avez dit que c'était le gouvernement qui décidait au bout de la ligne. Je suis d'accord, comme dit Tablex, ils peuvent décider, afin de tout ça, de nous imposer les éoliennes. Mais nous, on a discuté hier, là, du côté du règlement de zonage, on sait qu'on a un pouvoir, puis on sait que c'est notre règlement, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire de notre côté. Tout à fait, tout à fait. Oui, effectivement, là, c'est plus le point légal sur le. Mais oui, c'est un point qui pourrait trancher, effectivement. Parfait. Donc, je peux déposer ça, madame? Oui. Merci beaucoup, M. Gaudreau, pour votre intervention. Pour consultation, pour les aussi, de quelle façon? ça me donne la chance de, effectivement, de faire un discours sur ça. C'est sûr qu'on apprend toujours un peu de nos... Je ne veux pas mettre personne, fusiller personne là-dessus, mais on apprend un peu de nos erreurs dans ça. Je pense que oui, en amont des projets, il faut vraiment porter attention. Là, on dit, on va se mettre en action à Saint-Césaire, on peut peut-être trouver des façons, mettons, pour y arriver, puis dire, bon, on ne l'aura pas, là, mais on a nos voisins qui sont là. Donc, on aurait dû, encore une fois, être proactif. C'est facile à dire après ça, par exemple, là, mais oui, on aurait dû être peut-être un peu plus actif. Au niveau de la MRC aussi, parce que c'est là que ça commence aussi. Là. C'est pas juste à Saint-Césaire, il y en a d'autres villes alentours. Puis, on va être pris, possiblement, on va être pris aussi par nos voisins. Pas de bon temps à être pris, mais on va vivre avec la même chose au niveau avec nos voisins. D'autant plus, en amont, oui, on a peut-être sous-estimé un peu ce bout-là. Autant au niveau de la MRC réagit aussi actuellement, mais c'est un peu tard, c'est sûr. Mais encore une fois, je ne le dis pas personne. C'est pour ça qu'on propose pour le futur, peut-être commencer tout de suite à développer un processus. Quand un projet comme ça va arriver, on va être. Oh oui. Ah, c'est excellent. Bonne intervention. C'est très à propos. Merci beaucoup, monsieur. D'autres questions? D'autres Oui, madame. Bonjour, Pauline Cloutier. Moi, je reviens avec la piste cyclable. L'année passée, il y a eu une problématique au coin de la 112 et de la rue Leclerc aux Rivières-Sud. Je ne sais pas c'est quoi les pouvoirs que vous avez, mais souvent, en avant du magasin Corvette, là, il y a eu tout l'été 3-4 autos à vendre là, qui nous bloquaient la vue. Oui. Fait que, déjà qu'on a les bollards à regarder entre pour pouvoir sortir, là, le magasin de chars cette année, on peut dire au monsieur qui laisse faire que c'est peut-être pas la bonne place? Pour les stationnements, vous parlez de l'utilisation du coin. Oui, là, que ça a déjà posé une c'est ça, du restaurant.
On peut intervenir parce que s'il y a de la vue, surtout s'il y a du blocage de vue, par exemple, parce que là, à ce moment-là, ça rend ça insécuritaire. C'est sûr qu'à un moment donné, en face du restaurant, justement, il y avait un peu de vie, là, parce que sur le coin, là, ça, quand on va tourner, ben là, c'est des autos. Et il reste que, je vous l'ai dit tantôt, là, toute la voie de contournement, elle va être à réétudier pour faire qu'on regarde comment est-ce qu'on va encore des voleurs, est-ce que ça, est-ce que ça. La balle est un petit peu dans le camp du ministère, parce qu'encore une fois, c'est le ministère qui est responsable de ça. Nous autres, on est allés au-devant un peu, mais des fois, on se dit, s'il arrivait un accident grave, parce que la ville serait dans l'autorité de dire, ouais, on a bien géré ça, c'est pas notre territoire. Fait qu'on subit un petit peu ça, mais il va falloir revoir ça, cette voie-là. Donc ça pourrait être inclus dans cette révision-là, de regarder, ouais, qu'est-ce qu'on fait avec les véhicules aussi qui sont mal stationnés. Avec le propriétaire du restaurant, parce que avant qu'il change de propriétaire, il y avait comme une interdiction de se stationner. Oui. Effectivement, il y a une partie, je pense, qui est partie au ministère à l'intérieur du l'emprise. Oui. Donc, on pourrait intervenir. Peut-être commencer par lui poser la question. Là, si lui qui met char avance, ça c'est un autre. Oui. Bon, quelque chose qu'on pourrait faire. Essayer de nous améliorer la visibilité, là, parce que là, on a quasiment peur que l'été revienne. Bon point. On va le noter et on va porter attention à ça. D'autres questions, d'autres préoccupations? On a du temps, c'est correct. Bonsoir, la figure Ginette Saint-Césaire. Oui, pour la petite club, tantôt, j'avais parlé de la rue des Érables. Mais la rue des Érables, c'est bien beau, elle mène sur la piste cyclable, mais il faut quand même passer par la 112 pour aller là. Il n'y a aucun détour qu'on peut passer sans passer sur la 112 pour aller sur la rue des Érables. On prend Leclerc, mais pour aller sur Leclerc, il faut prendre la 112. Oui, mais remettez-moi ça en perspective. Vous dites, à partir, mettons, de la 112 vers Saint-Paul-de-Botsford, c'est ça que vous dites, là? Non, elle veut dire qu'il faut passer quand même pour la 112 pour aller sur des erreurs. Parce que tantôt, quand vous avez parlé des choses, vous avez parlé de la rue des Érables, des petits bouts de la rue des Érables, mais pour aller prendre les petits bouts de la rue des Érables, il faut passer par la 112 parce qu'il n'y a aucune place où on peut passer à part la 112 pour aller sur des Érables. Non, c'est ce qu'il disait aussi. Oui, mais ça ne veut pas dire que nous, on en serait responsable. Si vous me parlez de la 112, des Érables, c'est une autre affaire, mais si vous me parlez de passer par la 112, il va falloir que le ministère se prononce sur ce bout-là aussi. Là. Oui, je comprends, mais c'est parce que c'est juste que je vous dis que vous savez comme moi qu'il n'y a pas d'autre endroit où on peut passer. Je sais qu'on n'a pas d'autre. C'est pour ça qu'on met de la pression. C'est pour ça qu'on met de la pression, parce que le pont, en fait, c'est le pont qui gère tout cet obstacle-là. En tout cas, c'est difficile. Je pense pas qu'il y ait une solution là, vraiment miraculeuse pour la question. Ça va toujours rester inconfortable, ce point-là, tout le temps, tant que le pont ne sera pas adapté. Mais si jamais il y a un accident sur le pont, c'est nous autres qui serons responsables? Bien, on ne sera pas nécessairement. Ça dépend jusqu'où on va dans nos signalisations, jusqu'où on accepte de. Parce que ça, c'est comme de l'acquis pour les gens quand ils voient des pancartes en disant bon, faites pas ci, faites pas ça, c'est comme en même temps, s'ils ne le font pas et qu'il arrive un accident, là, on est comme un peu entre les deux. Il faut s'assurer dans cette voie-là, le ministère nous met en garde tout le temps. Vous pouvez mettre des indications, mais en même temps, mettez-les comme ça doit être fait, là, pour être sûr que c'est rigoureux. C'est qu'à l'ultime, je ne sais pas, les gens pourraient passer. Est-ce que les gens pourraient passer avec les vélos pareil sur le long du pont? Est-ce que les policiers accepteraient ça? Apparemment, il n'y a pas de ligne qui aide ça. C'est vraiment un problème assez sérieux. C'est pour ça qu'à toutes les rencontres qu'on a, on en parle à la MRC, on a toutes les occasions qu'on a de mettre la pression sur le ministère, on le fait. Parce qu'il faut le régler, ce problème. Parce qu'il y a beaucoup de vélos qui dans le viseur et qui passent dans la rue le long du pont. Puis sur le pont, les vélos sont supposés marcher à côté de vélo, mais oubliez ça, il y a deux grosses pancartes, mais on dirait qu'ils ne les voient pas. Moi, je voulais aussi vous remercier. J'avais un remerciement à vous faire pour le projet Accès qui était admis par la ville. Moi, je ne savais pas que
que c'était la ville qui avait parti ça, ce projet-là, parce que tout le monde me disait, les chauffeurs me disaient que c'était un projet pilote du gouvernement. Et j'ai dit par la directrice, aujourd'hui, par la directrice du CAD, que c'était vraiment de Saint-Césaire, que ça appartenait au parti de ville. En fait, c'est pas le coup de Saint-Césaire, c'est la MRC. C'est ça, la MRC. C'est la MRC qui a initié le projet. Et puis évidemment, toutes les municipalités ont embarqué là-dedans, nous ici Saint-Césaire, où on a peut-être, je vous dirais, une coche de plus un peu, c'est qu'on a des gens qui s'en occupent, nous autres, localement. Donc le CAD qui travaille, le système de taxi aussi qui nous aide là, au niveau de... Fait qu'il y a une attention particulière à Saint-Césaire parce qu'on est aidant, on est beaucoup aidant. Parce qu'on a vraiment des véhicules, là, c'est la haute gamme, puis moi je les prends quand même assez souvent, puis c'est pas cher, puis c'est pas cher. Vraiment... Je l'encourage, moi. Ça remplace un petit peu, c'est pas complet à 100%, mais ça remplace un petit peu le transport en commun, parce que quand on est mal pris, ben oui, c'est aidant. Parce que ça ressemble un petit peu au transport adapté, par exemple. Il faut être... mais moi, je trouve ça bien pratique, mais c'est vraiment... Puis là, on est rendu quand même avec plusieurs véhicules, là, puis c'est des véhicules quand même assez... c'est vraiment... Ouais. Est-ce que vous connaissez ça, Axel, un peu, les gens? Ou vous voulez que je vous en parle un petit peu plus? Les gens, vous connaissez ça, Axel? Oui, véhicule. C'est du transport en commun qui est disponible, mettons, sur l'appel, qui va emmener des personnes, mettons, soit qui n'ont pas d'automobile, ou qui ont un moyen de transport plus difficile, d'un point A à un point B, avec un tarif vraiment adapté et particulier. Et puis, vous pouvez vous mettre en groupe, embarquer plusieurs aussi dans le même véhicule. Donc, c'est une belle initiative qui compense un peu le fait qu'on soit à l'extérieur des grands centres pour avoir de la difficulté à se déplacer. Ça peut être pour les soins de santé, ça peut être pour les enfants. C'est vraiment une belle organisation. Parce que la fille qui prend les appels là, à Marieville, parce que le bureau est à Marieville, les autos sont ici, mais le bureau est là-bas, puis elle est en train de dire son travail. Hein, moi, chaque fois que je l'appelle pour un transport, j'ai vraiment pas de problème avec elle. Là, elle fait très bien, elle fait un bon travail. Mais c'est pas évident de trouver des heures, puis des retours, puis ça ressemble beaucoup au transport adapté. Je vous remercie beaucoup, et je vais transmettre vos commentaires à la MRC. Merci beaucoup. Marie-Hélène Gagnon. C'est pas tellement une question, c'est tantôt devant l'école Saint-Vincent, gaspillez pas votre argent pour les pancartes, ça donne rien, parce que ça Saint-Euphémie, il y en a tout le long pour les autobus. Il a même rajouté aucun arrêt en tout temps, parce que les parents, quand ils débarquent leurs enfants, pour eux, ils ne sont pas arrêtés, ils font juste débarquer leurs enfants, c'est différent. C'est pour ça qu'on met des marqueurs sur l'asphalte, parce que déjà, les pancartes ne sont pas tellement respectées. C'est qu'en étant sur l'asphalte, mettons que ça met encore plus de chances de notre bord. Mais mieux que, ça s'appelle peut-être un dos d'âne aussi. À Montréal, on en voit beaucoup. C'est, tu sais, au lieu d'être une bosse comme ça, tu laisses ton char là-dessus si tu passes au bout. Ça monte, mais c'est comme une plateforme. Un plateau. Ouais, c'est plus un plateau. C'est très efficace. L'autre, c'est juste une petite pointe d'ironie suite à ce que vous avez dit. C'est parce que moi, je suis allée manifester contre Stablex. Puis, il y en avait qui faisaient la suggestion d'écrire à notre député pour dire, tu sais, que... Manifester, qu'on n'était pas d'accord. Fait que moi, j'ai écrit à la députée ici, puis j'ai écrit que ça m'inquiétait pour les éoliennes quand ils font des règlements, tu sais, comme Stablex. Mettons que... Fait c'est son adjointe, elle m'a répondu. En ce qui concerne le projet des éoliennes de Saint-Césaire, nous tenons à vous rassurer qu'il s'agit d'un dossier entièrement différent de celui de Stablex. En tant que députée d'Iberville, Mme Bogman continuera à représenter les besoins des citoyens de Saint-Césaire avec la même détermination, notamment en matière d'environnement.
Rassurant. Oui, vraiment. Elle demeure en communication constante avec le maire et nous travaillons en cohésion pour le bien-être de la population, de la municipalité et au-delà. Là, on est maintenant. Mais au-delà de l'article qu'on comprend qui peut être un peu plus politique, mais c'est vrai que Mme Bonjour est très présente avec nous au niveau, soit du conseil quand on a besoin. Elle est très disponible, très présente. On pourrait discuter du résultat, ça c'est peut-être une autre affaire, mais au moins, elle est à l'écoute et très présente. Ah, ben, elle est disponible. Je ne dis pas ça pour faire de la politique, pas du tout, là. C'est une réalité, tout simplement. Puis, un autre peut aussi faire bien la job, là. Ah, ok. C'est bon. C'est bon. D'autres questions, d'autres commentaires, des questions? Ici, à 29, le service professionnel pour les plans et devis concernant la piste Pump Track, c'est quoi ça? Vélo. Jonathan, il va en mettre une à l'école. Pour le niveau de l'eau. C'est des pompes qui amènent de l'eau pour qui s'agit sur les enfants, sur Pas Pump Track, hein? Non, pas ça. Non. Je m'excuse, je t'ai tout la même. Après, c'est. Ben, quelqu'un qui. Joanie, je pense, Joanie, elle connaît ça, des Pump Track. Je suis bien visuelle, c'est ça. Le plan, c'est quoi? Ça coûte combien, ça? Ça coûte, on a dit ici, sous. 23 000. Mais ça, c'est Faire des plans, ça? c'est- Pas faire des plans, 23 000. Pas d'autres questions? Mais ça a l'air cher, mais en même temps, ce qu'on nous dit, là, c'est qu'il faut que ça soit bien fait. Ben, Oui, puis on a une subvention du gouvernement pour ça. Subventionné aussi, là. Mais il faut que ça soit bien fait, sinon c'est un parcours qui est assez particulier à faire. C'est ce qu'on nous dit. Ouais. Puis en même temps, on fait des études, des recherches avec les autres municipalités. Là, on fait ça, c'est pas isolé, parce qu'il y en a beaucoup de Pump Track ailleurs. Oui, il y en a beaucoup. Donc, c'est quand même. À peu près toutes les municipalités, il y en ont, là. C'est gros comme emplacement, là. Mais pas, il y en a une l'an passé. Ça prend des plans parce que ce terrain-là, normalement, ça devrait se faire sur le planète de la polyvalente de la piste. Et ça prend absolument un bassin de parce qu'il faut retenir parce que l'eau qui s'en va dans les puisards de la ville. Puis déjà, dans ce secteur-là, on est à la limite. Il faut retenir, c'est pour ça qu'à ce temps, on fait des bassins de rétention pour essayer de retenir l'eau et d'envoyer le plus lentement possible dans les services fluviales. Ça prend des plans assez précis pour être capable de trouver la bonne place. C'est pour ça aussi qu'on est obligé d'aller avec un plan évolué. Ça fait un bon bout de temps que ça avait été budgété. C'est assez long pour embarquer là-dessus, c'est le fun. Ah, il va y avoir du monde. Ben, ça fait partie peut-être de ce qu'on veut apporter à nos jeunes, pour qu'ils soient présents un peu plus, qu'il y ait des choses pour s'amuser. On a déjà quand même investi beaucoup, là, qu'on parle au niveau des jeux d'eau, etc. Je mentionnais l'autre tantôt, mais les jeux d'eau, etc. On a investi beaucoup à ce niveau-là. Là. C'est apprécié. Les gens, quand même, utilisent beaucoup. Ça va être sur l'emplacement de l'ancienne piste d'athlétisme? Oui. C'est ça. Avec un projet de réfection de l'asphalte de l'anneau. Ça va rester là, l'anneau. Est-ce que ça va être PGO va pouvoir l'utiliser aussi? Oui. Puis elle va être accessible en tout temps pour les citoyens, par exemple. On a eu un fond de son. Est-ce que ça serait une bonne idée de réévaluer la dangerosité de ce modus de pont pour la piste cyclable? Parce que ça fait 2 fois moi, que je descends en bas par l'intermédiaire du terrain de M. Lorindo. C'est pour des vélos. Qu'est-ce qu'il y a de dangereux là-dedans? C'est des morceaux qui ont un pied par un pied, tout entrecroisés. C'est déjà fait. Si, et oui. C'est déjà fait. Et il y a un ingénieur qui veut contredire l'autre pour la responsabilité du. C'est comme ça. Merci, M. Larose. Mais ça fait plusieurs fois que je fais une intervention sur ce bout-là.
au niveau des ministères, au niveau de Mme Normand, au niveau du PD quand il vient. C'est un peu décevant. Je me suis fait vraiment répondre. Ils tiennent comme ça. C'est pas juste une personne au niveau du ministère. C'est le comité complet d'ingénierie qui se prononce là-dessus. Pendant qu'ils viennent faire les études, eux autres, ils vont un peu plus loin. Ils disent, ouais, mais là, si on accepte le passage, on accepte le fait de saison aussi. Est-ce que l'hiver, par exemple, s'il y a une débarque un peu, s'il y a des morceaux de place qui. Il n'y a plus de débarque. Je dis ça pas pour les appuyer, mais je dis ça parce que les autres considèrent des facteurs que nous, on ne considère peut-être pas nécessairement. Mais c'est, je me suis fait dire, c'est non négociable. On ne peut pas rien faire. Personne ne veut rien. Autant au niveau des députés que les ministres. C'est comme qu'on est là. Mais on continue, à toutes les fois qu'on les rencontre, on en reparle. Y a-t-il moyen de faire quelque chose à ce niveau-là? On a toujours la même réponse, c'est non négociable. On va continuer pareil, peut-être que ça va aboutir à un moment donné. Mais je comprends, l'intervention, je comprends très bien ça. C'est un pays qui est dommageable ou ben, c'est la structure complète qui. C'est le tablier. C'est le tablier, la structure complète. C'est pas pour des camions de ciment, c'est pour des vélos. On comprend ça. C'est ce qu'on a mis comme argument. C'est ce qu'on a mis comme argument. On s'entend que les trains passaient sur ça aussi. Et mettons, faire des pieux, là, aller chercher des roches, puis ça fait. Oui, mais là, l'idée, c'est de démolir le plus rapidement possible, puis faire une passerelle. C'est ça qui est l'idée, parce qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas pieuter ça, là, puis ça a des impacts aussi sur différents niveaux, là, c'est pieuter ça. Puis récupérer quelque chose qui est très vieillissant, qui, bon, va peut-être de toute façon affaiblir ailleurs. Je pense qu'on n'a pas la peine de mettre autant d'argent, mais il pourrait, je pense. Le dessus, il est là, vous l'avez tout refait, là, avec le dessus, c'est pas le dessus qui est le problème, c'est la structure. La structure. La structure, en même temps, je comprends que c'est vieillissant, là, mais je ne suis pas un génie mécanique pour voir ça comment ça. 1 million minimum. En fait, le projet, globalement, juste pour démolir le pont, serait peut-être 1,5 million dans ces eaux-là, mais il y aurait des subventions. En fait, c'est le ministère qui paierait. De toute façon, c'est à portée ministérielle. La ville, tout ce qu'il faut faire, c'est mettre de la pression. Les enjeux financiers, on n'en a pas. Il y en a au niveau du ministère, là, si quelqu'un va payer pour ça. Comme la passerelle, ben, en même temps, ça serait pas mal mieux, probablement, parce qu'avec une belle passerelle, quelque chose qui est bien structuré, ça pourrait être intéressant. En quelle année? Pas avant. Je dirais que juste la démolition du pont, l'idée, c'est pas avant 4-5 ans, la démolition du pont. Est-ce que la passerelle peut être faite en parallèle? On pourrait voir. Mais je vous le dis régulièrement, on met toutes les interventions. On va en parler encore le prochain. Mme Bogman nous dit le 14 avril, elle revient encore avec le ministère du Transport. Pour la mettre à prendre en compte ce point-là. Pardon? Attends la élection, on va avoir un autre gouvernement qui va être l'argent, là. D'autres n'ont pas. Bien, possiblement. Écoutez, je ne suis pas sûr que ça va s'améliorer. On voit la situation économique. On voit la situation économique en général. Pendant 5 ans, il faut se prendre la groupe. M. Trump verra pas, non? Je l'ai pas vu souvent à vélo, mais c'est pas ça, là. Ça se peut qu'il en fasse. Ça se peut qu'il en fasse. Il y avait une madame tantôt qui avait peut-être un. Chantal Duplessis, Rivière-Sud. Moi, j'aurais aimé être plus informée sur les éoliennes. C'est sûr que je me suis informée beaucoup, là, mais énormément même. Mais j'aimerais ça pour savoir pour la ville et tout ça, voir si ça se fera pas. L'information sur le processus de la ville, oui, plus que sur les impacts. Les impacts, les impacts, ça, on les a tous sur Internet, là. Ouais. Mais j'aimerais vraiment voir qu'est-ce que la ville va faire, puis c'est quoi que vous voulez exactement. Ça m'aurait vraiment intéressé plus. Tu veux savoir la position du conseil, ça? Oui, ouais. S'il vous plaît, vraiment. Ce qui a été mentionné, puis encore une fois, ça peut être sa date de dessin, puis ça peut changer d'échéancier, mais bon, référendum, etc., est-ce que les gens souhaiteraient aller vers des séances de rencontres, des séances d'information? On a parlé beaucoup de ça pour être capable de préparer un référendum, mettons. Parce qu'un référendum, c'est toujours oui, aussi. ça serait parfait, ça. Oui, ça serait peut-être parfait, mais quand on y pense vraiment, les référendums, les résultats ne sont pas toujours non plus représentatifs de l'ensemble de la population. Alors, c'est souvent les pôles extérieurs, mettons, ceux qui sont bien convaincus à gauche ou à droite,
qui viennent voter, la masse silencieuse, c'est un peu l'idée, en fait. Donc, sans marquer là-dedans, ben, ça peut être un deux tranchants. Est-ce qu'on souhaite ça? Est-ce qu'on souhaite... Tu sais, c'est un dossier quand même qui... Ça fait longtemps qu'on est sur ce dossier-là et qu'on y pense. Ça fait un an et quelque chose qu'on m'a dit. Il y a beaucoup d'alternatives, il y a beaucoup de choses possibles. Puis en même temps, ben, il y a le BAP là-dedans. Au début, on avait confiance un peu au BAP. Là, on commence à dire, ben, ce qui sort de là, c'est souvent l'acceptation, c'est pas souvent des refus. Ça se passe un peu pareil. Donc là, c'est aller un peu, pas en contresens, mais il faut se positionner. Il ne faut pas oublier une chose, je l'ai dit tantôt, je l'ai dit encore une fois, puis je ne mets pas à blanc sur qui que ce soit, mais on va être entouré peut-être. Pareil, même si Saint-Sauveur se prononce contre. Il y a Sainte-Brigitte, il y a Saint-Angèle qui ont. On peut faire la différence. Pardon? On peut faire une différence. On peut faire une différence, oui. Pourquoi pas? On va, oui. Saint-Césaire est solidaire. Merci beaucoup, madame. Merci de votre intervention. Ça met de la pression sur ce bout-là. Essayez d'établir un processus peut-être plus rigoureux, plus clair. On travaille le dossier. Merci beaucoup. Mélanie Auclair, on était dans la voie de contournement de la piste cyclable. L'an passé, bien, vous aviez fait des mesures là, de sécurité là, sur le pont, tout ça. Moi, je reste sur Rivière-Sud. Le gros problème que je remarquais, oui, sur le pont, c'est un petit peu mieux que les gros cônes, là, ce qu'on avait installé temporairement. Bon, idéalement, on veut un ponceau, on veut avoir notre pont, mais c'est pas possible. Mais il y a beaucoup de cyclistes qui piquaient au travers où on s'arrête, nous, coin Rivière-Sud 112, c'est ça qui était dangereux. Parce qu'il n'y a pas de vision où il y a le restaurant. Donc, les voitures tournent, puis là, tu as des cyclistes qui ne tournaient pas directement au coin où il y avait la visibilité. Oui. Fait que je trouvais que la sécurité, c'était un peu là, que c'était défaillant beaucoup, là, que je me disais un jour, il y en a un qui va se faire frapper. Heureusement qu'on n'a pas frappé aucun. Oui. L'an passé, je crois, là, mais c'était... pour ce qui est sur le pont, oui, c'est pas tout le monde qui débarquait de son vélo, là, ça va de soi. Là. Mais, ce bout-là, je le trouvais quand même sécuritaire. Visibilité, bien, Mme Moutier m'a parlé tantôt, là, le stationnement, c'est sûr que ça serait... mais vraiment, de rendre ça plus clair que les cyclistes doivent se rendre au bout avant de traverser, parce que c'est vraiment, vraiment très dangereux. Oui, je comprends. C'est ça. Fait que vous avez une rencontre prochainement, là, fait que si vous voulez le mentionner. Oui, ça va être question de la voie de contournement, c'est oui. Les driver. Puis dans la voie de contournement, une solution pour la sécurité temporaire, là, ça sera un point à peut-être porter attention. Ce qui est dur, puis c'est pour ça que je mets de la pression, ce qui est dur à accepter, c'est que c'est temporaire et temporaire à long terme. Je sais. C'est pour ça qu'il faut trouver une solution aussi qui est sécuritaire pour tous. Moi, j'aimerais pas en frapper un. Là. Je passe là tous les jours. Là. Puis des fois, je me parle beaucoup de faire attention quand je tourne, ralentir l'été, là, quand les cyclistes sortent, parce que c'est vraiment, ça arrive couramment. Ouais. Puis vous voyez peut-être un peu moins, mais sur le pont, c'est assez risqué ici. Sur le pont. Oui, je sais. On a déjà vu un cycliste qui avait vacillé parce qu'il n'avait pas débarqué de son vélo. Il y en a qui venaient soit un cadet-porteur, mettons une personne en plus handicapée qui tomberait dans le trottoir. Oui, c'est vraiment pas... Tout en même temps, ça ne sera pas drôle. Ça nous fait beaucoup. Mais en même temps, on essaie de faire du temps. Oui, je sais. C'est un commentaire pour améliorer la sécurité davantage. Parfait. C'est bien intelligent. Merci beaucoup. Peut-être qu'il fallait des pancartes avec des flashs. Oui, c'est ça. Oui. Des grosses pancartes. Non, des flashs. Des grosses pancartes, ça fonctionne trop plus. D'autres questions? D'autres commentaires? M. Benjamin, Ronald. Voilà. Oui, bonjour. Nouveau résident. Oui. Oui. Moi, j'ai été déjeuner au Chevalier de Colomb dimanche. Oui. J'étais arrivé un petit peu d'avance. Il était pas ouvert, là. Oui. J'ai marché un peu. J'ai été voir le quai en bas. Oui. C'est sûr qu'il y a un petit peu de travaux parce que les glaces sont maganées. Ah bon? La descente de bateau. La descente de bateau, là. Oui, la descente de bateau. Vous avez une belle montée de patrimoine, l'ancien pont. Ouais. C'est très joli, ça. Peut-être qu'enlever les feuilles un peu, là.
pour utiliser ce coin-là. Oui. Je sais pas. C'est-tu à vous autres ou c'est à. Oui, on a acheté il y a 2 ans, on a acheté ce petit coin-là, puis on en a parlé dernièrement qu'il y On a parlé au caucus là, qu'on aimerait améliorer la descente à bateau. Oui, il n'y a pas de décision qui avait déjà été prise sur ça. Ce bout-là en particulier, là, il n'y a pas de décision qui avait été prise. Mais on va le noter, puis on va remettre ça probablement sur le tapis. Mais justement, on a... En bas, c'est une chose de bateau. Ça. Oui. Puis les pontons, peux-tu la mettre? Oui. Prendre de ça? Ben, c'est une question de faire un aménagement. S'il y a un ponton qui part de là, qui va au bord de la rivière, avec du monde compétent, puis des étudiants, pour amener les cyclistes au port. Oh, vous voulez dire pour faire la transition. Bon, là, j'y arrive. Il me semblait que ça sous-tendait quelque chose aussi. Les bicycles, c'est quand tu commences, il fait beau jusqu'à l'automne. Le monde ne pas de bicycle. On y a pensé, puis j'ai soumis ça un petit peu à la MRC, parce qu'encore une fois, ça devient la responsabilité du ministère. Et en plus, on traverse un cours d'eau qui ne nous appartient pas en passant. À Sorel, pas à Sorel. Oui, mais parce il y en a des traversiers. Parce qu'il y a une autorisation du ministère. Oui. Là, c'est encore pareil. Ils disent, oui, on pourrait penser à ça, mais en même temps, il faut que vous pensiez à bien des choses parce que c'est une voie navigable, ça a des gens qui passent, etc. On ne peut pas nécessairement bloquer ça comme ça. Deuxièmement, mais c'est un investissement important dans le sens qu'il faut payer quelqu'un aussi pour s'en occuper. Là. Parce mais tu peux avoir des subventions. Mais ça ne sera pas impossible. Mais en même temps, il faut aménager les deux côtés de la ligne. Hein? On s'entend que. Le bâti, il est correct, là. Oui, l'autre côté, il est moins un peu. L'autre côté, il est moins. Les deux côtés. Mais l'idée n'est pas mauvaise. Je vous le dis, ça a déjà été discuté. Le ministère ne s'est pas prononcé là-dessus. Le gars qui vient de Sherbrooke en bicycle, il part par là, il va en parler à ses chums. Saint-Césaire, ils ont une bonne idée. Non, on a une idée, mais je vous dis, ça a déjà été mis sur la table, mais on va le rappeler en disant, y a-t-il moyen de faire quelque chose? Effectivement, ça pourrait être une solution temporaire, mais oui, c'est temporaire. On ne va pas mettre ça tout le temps. Jusqu'à temps que vous allez régler le problème. C'est un dossier qui relève de la MRC beaucoup plus que Saint-Césaire. Je vais le défendre au niveau de la MRC, là. Ça leur appartient un peu plus. Nous autres, on pourrait peut-être aussi faire des aménagements à nos frais, mais c'est eux autres qui devraient payer parce que la piste cyclable est amortie sur toutes les municipalités. Donc, parce que toutes les municipalités. Ça serait touristique. Il faudrait que je fasse leur part. Mais bon, point, on va le noter. Oui. Avez-vous des règlements pour la luminosité? La luminosité des lumières? La lumière. La campagne, partout, là, en ville. Il y a des spots. Je inviterais peut-être M. Jonathan, qui est notre responsable urbaniste, qui peut-être pourrait se prononcer un petit peu là-dessus. Est-ce qu'au niveau des lumières, on est réglementé jusqu'à quel point, etc. Parce qu'il y a des villes qui sont réglementées parce qu'ils veulent voir la petite course et la grande course. Jusqu'à un certain point, mais j'aime mieux que M. Massica intervienne et vous donne la vérité de la palisse. On a un règlement qui est assez standard au niveau des nuisances. Au sujet de la pollution lumineuse. Évidemment, c'est un peu, disons, le délai d'usage dans les faits que les faisceaux lumineux doivent prendre fin à l'intérieur de vos limites de propriété, ne pas induire des pollutions sur les fonds voisins. Concept très théorique, très large, challenge d'application dans le territoire, vous êtes d'accord avec moi. Il y a des municipalités qui sont attardées davantage de cette situation-là, vraiment sur la question de la pollution lumineuse, entre autres, pour les gens qui font de l'observation astronomique. Donc, il y a différentes tangentes qui peuvent être prises. On peut mesurer, par exemple, les luxes, on peut fixer un wattage, on peut aussi exiger des abat-jours. Là, je parle évidemment d'options réglementaires qui s'offrent. Mais au moment où je vous réponds, M. Benjamin, la norme et celle que je vous ai expliquée est un copier-coller à toute la pratique de ce qu'on retrouve dans le quotidien. C'est bon? Merci beaucoup, M. Benjamin. Bienvenue ici. Oui, bienvenue ici. Un peu d'ici. Oui, bienvenue chez nous. Je vais avoir une éolienne en face de chez nous. On va vendre une éolienne. On espère pouvoir payer pour le taxe. D'autres interventions, ça fait tout le tour? Oui, j'ai une autre intervention, pour moi-même. Oui.
il y a un monsieur qui est décédé dans notre rang qui avait comme 200 cabanes d'hirondelles, OK? Bicolores. Et là, les hirondelles reviennent, mais les cabanes ne seront plus là parce que le monsieur est décédé. Fait que là, je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui restent sur le bord de la rivière Sud. Et puis là, on s'est dit qu'il faudra encourager le plus de monde à remettre des cabanes parce qu'il y a une grosse colonie qui revient. Là. Puis là, les mâles comme c'est là, ils sont en train d'essayer de trouver où est-ce qu'ils vont se loger. Fait que moi, je fais un appel à tous à donner des nichoirs pour vos hirondelles, qu'on puisse garder la colonie parce que c'est quand même des bons mangeurs de bébites. Fait que c'est M. Benoît qui est décidé. Le message est apporté pour tout le monde. Merci beaucoup à vous. Une question? Bonjour, Samuel Justard. Bonjour Samuel. Question pour justement les éoliennes. Je sais que c'est la première fois qu'on en parle, mais j'ai une question par rapport à vous sur pour l'évaluer côté juridique. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous avez quelqu'un? Est-ce qu'il y avait un plan de match là-dessus ou on attend en 2027 pour checker ça? Ben, en fait, ce que je vous dirais là-dessus, on étudie le cas. En même temps, il faut être bien clair que les conséquences de ça on va probablement subir une conséquence qu'on ne sait pas vraiment, la jurisprudence, comment ça fonctionne, etc. Bon, peut-être que M. Mascotte pourrait aller plus loin là-dessus, sur le coup-là, parce que c'est plus lui qui l'a travaillé. Mais il reste qu'il y a, peu importe les suggestions, les commentaires qu'on aurait, il y aura toujours un certain risque là-dedans. Parce qu'il n'y a pas de. C'est pas clair, noir sur blanc là-dessus. Jusqu'où. Ça dépend toujours comment on le fait, comment on calme, si on peut l'exprimer, comment on annule le projet, là, jusqu'où on va. Si on fait un règlement, je ne sais pas quoi, je vais laisser la parole à Beth. Si on fait un règlement pour, par exemple, 2020, plutôt que 2020, à l'ultime, si ça ne met pas, si le prochain dit je peux fonctionner avec ça ou j'accepte ça, c'est correct. Si ça met fin au projet, ça pourrait peut-être être un autre c'est pas quelque chose qui est noir ou blanc facile comme ça. Là. Non, mais. De l'aide, ben, on a des juristes qui travaillent avec eux, on a des gens qui sont très compétents à ce niveau-là, qui peuvent nous aider, qui ont déjà un peu supporté. La personne qui va te donner un update, je pense, hors de tout doute sur ça. M. Mascotte, je vous laisse un peu, peut-être en mettre un petit peu là-dessus. Si, la réponse de M. Maire est, je pense, est adéquate aussi. Et répondre directement à votre question, on a des équipes de juristes extrêmement compétentes pour ces questions-là. Donc, merci pour vos élèves. On a vraiment des bons. Je parlais pas de moi, là, c'est ça, on a des contacts aussi dans ce domaine-là. Puis, tu sais, oui, vous en avez, mais si vous en avez d'autres, il y en a d'autres qui existent et qui ont déjà gagné aussi des batailles contre Hydro-Québec. C'est des contacts du monde qu'on connaît. Donc, ça pourrait être intéressant pour vous aller chercher un autre côté parce que j'imagine vos juristes. C'est ceux qui sont fournis par le gouvernement aussi, j'imagine? Non, pas nécessairement. Ça peut être des services conseils qui sont pris. sont indépendants. Puis évidemment, on essaie le plus possible de prendre des gens qui sont neutres. D'autant possible, on essaie de prendre des gens qui sont neutres. Donc, les juristes, normalement, ne devraient pas se. Un notaire est neutre, mais un juriste prend ton bord. Un avocat prend ton bord. Un avocat, oui, un juriste. Un juriste, c'est différent d'un avocat, mais ça peut être un avocat juriste. Monsieur Galipo, si jamais vous pouvez le mettre dans vos notes, Monsieur Galipo, au cabinet de Archer à Granby, 450-375-1500. Sans regarder sur votre cellulaire. J'ai pas de. Non, mais j'ai une bonne mémoire. Vous pouvez sûrement vous en douter que j'ai une bonne mémoire depuis le temps. Fait que, exact. Bon point, on te le met en dehors. Fait que là, c'est réglé pour le mois prochain, quoi? Ça avance-tu un petit peu le mois prochain? On dit tout de suite, j'ai dit un peu tantôt, je suis pas sûr qu'on va être réglé de toute façon, mais on peut avancer le dossier, mais est-ce que ça va être vraiment non ou oui? Je pense qu'il y a un bout à faire, mais on va avancer le dossier. D'ailleurs, le dossier il avance toujours régulièrement. Ça n'a pas l'air de ça, mais on travaille toujours. Moi, je sais le nord, à tous les points de vue.
Ça va? D'autres questions, d'autres préoccupations? Oui, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire caler? Quand tu dis que le projet va être calé, ça veut dire quoi? Calé, arrêté, annulé, calé, annulé ou arrêté. Je m'excuse pour le terme, là. Saint-Césaire ou partout? C'est tout ça la crème? Ben, partout, c'est un autre territoire, là, parce que je ne sais pas partout. C'est la MRC, il faudrait qu'ils interviennent. Saint-Brigitte n'est même pas dans la même MRC que nous. Ça complexifie un peu la chose. Saint-Angèle, à l'ultime, on pourrait peut-être regarder, mais en même temps, il faudrait que la population soit au même point que nous ici. Là. Parce que là aussi, là, c'est un petit peu différent. Quoique je sens que c'est un peu les mêmes préoccupations qu'ils ont. Mais il faudrait les lâcher. Ça leur appartient. On ne peut pas leur dicter leur conduite. C'est pour ça que c'est un peu préoccupant, ces deux-là. On veut conserver nos hirondelles bicolores, mais avec les éoliennes, oubliez ça. Ah ouais? On n'aura plus. OK. Voulez-vous ça? J'ai aussi ici un petit. J'ai même une image aussi qui représente tout. Okay. Si vous voulez vraiment, là, pas de problème. J'ai fait mes recherches. Je connais moins ça, mais vous pouvez peut-être l'ajuster avec le rapport qu'on va avoir là, avec les gens qui ont commencé à préparer un rapport. Si vous avez des points précis. Vous pouvez laisser en dépôt de documents, puis on va en prendre connaissance. Hein? Oui. Vous pouvez le laisser ici, on va en prendre connaissance. Ah oui, OK. Ah oui, c'est la semaine aussi de la protection de la faune, hein? J'avais oublié de le dire. Merci. Voulez-vous l'image aussi? J'en ai 7 images, si vous voulez tout le monde en avoir. Bon, vous étiez préparé. L'image parle d'elle-même. Ah oui. Une image vaut 1000 mots. C'est toujours ça qu'on dit. Là, j'en ai plus pour les autres. Prochaine fois, peut-être. Prochaine rencontre. Oui, c'est ça. Pas de problème. Pas trop. Et si vous voulez, vous pouvez le communiquer peut-être avec le document qu'on est en préparation. Oui, quand vous êtes prêt, vous le porter à l'hôtel de ville, pour besoin d'attendre la prochaine rencontre. Vous le déposer à l'hôtel de ville. Non, mais elle l'a donné, là. Nous autres, on les a tous, mais pour les dire pour les gens, tout le monde, c'est ça qu'on dit? Non, mais on va plus s'informer aussi. OK. C'est bon. Merci. Merci. Donc, point, donc, l'invitation, est-ce que c'est le tour? On a encore un petit peu de temps dans la demi-heure. À quoi, M. Benjamin? Le mois passé. Toujours le même, c'est bon. Le mois passé, vous avez fait un budget pour boucher les trous, pour faire des réparations. Oui. Je ne sais plus, là, c'était combien? 80 quelques mille? Non? C'était 40 quelques mille? Je ne me souviens plus. Là. Mme Kidès. 80. Ouais. 80. C'était 90. Vous n'avez pas un petit budget pour juste boucher les trous présentement? Ben, oui. Ils l'ont passé, mais ils ont fait 1 sur 20. Dominique, elle a expliqué la semaine dernière. Moi, je reste au Rivière-Sud, puis on roule comme ça. Là. Moi, j'ai un gros pick-up. Dominique, elle a expliqué. J'ai un gros pick-up pour un quart de temps. On est sur les accotements, pas sur le. Non, sur l'asphalte. Claudie, elle a une explication pour vous. Puis là, moi, je roule, puis j'ai une petite madame qui s'en vient, là, puis j'ai fait un trou parce que je ne veux pas que mes outils tombent en terre. Si je pogne ta nièce, là, pour moi, tu mets Heureusement, la personne habilitée à vous répondre vraiment précisément, ça serait Mme Dominique Arpin, qui est responsable des travaux publics. Elle pourrait donner des détails là-dessus. Pardon? Je l'ai appelé. Vous l'avez appelé? Oui. Qu'est-ce que vous avez répondu? Elle a dit qu'elle s'occupait du dossier. Ben, on va ça pouvoir fait 2 ça en semaines, parallèle ça avec fait 2 semaines de ça. OK. Voilà, elle peut peut-être sortir de son bureau, prendre un véhicule de la ville, puis aller se promener. Je pense qu'elle sort de son bureau. Je ne sais pas, une live, là. Je la connais très bien, là. Oui, c'est une personne qui est bien. Je pense qu'elle sort de son bureau. Là, mais il y a une idée là, avec les employés, tout ça. Là, mais... En même temps, il faut comprendre qu'on est en période
Oui, mais il y a des choses même, là. Elle nous l'a expliqué la C'est ça semaine qu'il faut passée, est-ce que vous voulez le investiguer, là. savoir ou? Elle nous l'a expliqué la semaine passée, même si elle bouge puis elle rebouche, Oui, je sais. ça sort instantané. Je sais. Là, on a pensé aux citoyens, on a commandé Chez une belle, les gros comme ça, les petits on a mains commandé sont une belle dangereux. machine chauffante qui va arriver cette semaine, puis que là, elle va être à nous, puis que là, ça va régler notre problème. Mais il faut commencer par le commencement. Formation, puis tout ça, ça va prendre 2 Non, le gars qui travaille pour la ville avec Dominique a eu toute cette formation-là, tout est correct, fait qu'on va partir du bon bord. Non, ça sera C'est pas juste nous, là, Non, c'est dans toutes les villes, on est pareil, là, mais on essaie de trouver les bonnes actions puis pour que ça soit correct. Ça prend aussi des conditions favorables. Là, parce que si on On les... va mettre ça dans l'eau. faut que ça soit sec, faut que ça soit dans les bonnes conditions. Peu importe la machine. C'est sûr qu'elle peut travailler plus froid, ça c'est une chose, mais elle ne peut pas travailler dans l'eau. C'est ça qui arrivait des fois si on était trop tôt un peu, puis c'est encore Ça tient pas. humide un peu, ça saute d'effet. Mais bon, on prend note de ça pour on va essayer de s'améliorer. Merci, M. Bellamy. Merci beaucoup. La 112 aussi, autour des rivières, c'est pas trop cool. La 112, c'est particulier, par exemple. Si on parle de route nationale, là, c'est là qu'il faudrait intervenir. Mais s'il y en a, le mentionner aussi, là. On pourrait le prendre en note, intervenir. La 112, en général, elle est un peu due aussi, en général. On s'entend-tu que l'entrée-sortie, là, ça commence à être limite. Mais là aussi, encore une fois, là, c'est pour s'enlever des responsabilités, ben, c'est l'assurance provinciale qui fait ça. Je ne pas passer d'argent. Pardon? Je ne vais pas passer d'argent avec ça. OK. J'ai appelé pour faire arriver à mon compte, là. Je ne pas les appels. Alors écoutez, je vous remercie beaucoup. S'il n'y a pas d'autres interventions, donc, je vous remercie grandement. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au plaisir. Merci beaucoup.